Cancer, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. Alors on va commencer par votre énergie principale du mois avec le tarot akashique. Donc le tarot akashique, il nous parle de ce qu'il y a dans notre karma, dans notre âme. Ça nous parle des vies antérieures aussi, du passé, des choses qui sont à favoriser ou à débloquer. Alors, on y va pour votre énergie de ce mois. Et nous avons le 8 de parchemin, c'est-à-dire la carte des chemins inconnus. Alors, on va aller voir un petit peu dans cette image. On va aller regarder cette image de près. Cette scène, c'est une scène en fait. Et on va aller voir ce que ça nous raconte. Ce que ça vous raconte pour ce mois. Alors, le 8 de parchemin, les chemins inconnus. Donc ici, on voit qu'il y a une femme dans les bois, près d'une clairière. Et on voit qu'il y a deux chemins, ou trois chemins qui se séparent devant elle. Ouais, il y a trois chemins, trois possibilités. On voit que celui de milieu est très clair, que celui de gauche est beaucoup plus sombre, et que celui de droite est... il y a quelques petites ombres, mais il y a quand même un petit peu de soleil aussi. On vous dit qu'ici, jusqu'à présent, on vous dit que vous avez voyagé, vous avez avancé sur des chemins connus, sur des chemins attendus, vous vous attendez à des résultats. Il y avait des évidences. Et que peut-être là, on vous invite à prendre un chemin qui est inconnu. On vous dit ici que ce mois de mai, il va y avoir des options, des choses qui vont se passer qui peuvent être inattendues et possiblement un petit peu risquées aussi. On vous dit de ne pas rester attaché à votre plan de départ, à ce que vous avez prévu. Il y a des inattendus donc. Il y a des inattendus, on vous dit qu'ils ne sont pas à rater. Ok? Donc, normalement, vous n'allez pas les rater. On vous dit que au cours de ce mois, de cette phase-là, vous allez donc explorer des chemins inconnus. Et grâce à ces chemins, vous allez prendre confiance. Et vous allez prendre des décisions en toute confiance aussi. On vous invite donc à être flexible et courageux pour marcher dans l'ombre s'il le faut. On vous dit donc de rester attentif. Des occasions extraordinaires vous attendent dans les endroits les plus inattendus. Ok. Donc ici, on a ces choses qui se présentent à vous, les cancers, c'est que forcément, ce n'est pas toujours une position facile, mais vous pouvez déjà être content de là où vous êtes arrivé aujourd'hui. Et ce mois de mai vous réserve des surprises. Donc on va aller voir ça. On vous dit de travailler donc sur votre courage, votre flexibilité pour ce mois. Alors, on va aller voir maintenant les autres énergies qui gravitent autour de celle-ci. Puis on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. On va aller voir au niveau de vos activités professionnelles ou activités, études, ou toutes sortes d'activités que vous pouvez faire dans lesquelles vous êtes impliqué. Puis on va aller voir le domaine sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer donc par l'oracle de la triade Cancer. Alors, de quoi on nous parle? Première carte. De l'eau, de la fluidité, hein, donc de la flexibilité, d'être relié. Il y a l'idée du double aussi, peut-être accéder à une autre facette de vous, une autre personnalité de vous. Quelque chose, ouais, une autre facette de vous ici. On parle de créativité, on nous parle d'éternité, comme si vous pouviez toujours vous renouveler.
On vous dit aussi que jusqu'à présent, vous aviez donc parcouru des chemins connus. Et peut-être là, il s'agit de créer autre chose. Bénédiction. Oh là là, oui. On vous dit que cette phase-là du mois de mai, pour vous, les cancers, est très bénéfique. Elle est bénie, elle est protégée. Donc là, la vie vous amène. Hein. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses. Tout a l'air de se passer de manière assez fluide, en fait. On continue. On a des énergies assez aériennes et aquatiques ici, plutôt célestes. Ok, le doute. Bah oui, c'est le doute, c'est pas tellement le doute ici, c'est vraiment la question de après, de l'inconnu. La question de l'inconnu, on vous dit que donc c'est béni, c'est protégé. Donc on vous invite à y aller vraiment. Hein. Alors vous voyez par rapport à votre vie, sachez que c'est général bien sûr, que ça peut être aussi quelque chose d'intérieur. Peut-être vous découvrez des endroits de vous, des personnalités, des facettes, on parle de créativité aussi ici, de féminité, d'intuition, avec la carte de l'eau. Et on a l'équité, c'est-à-dire l'équilibre, la santé. Il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose ici ces chemins inconnus, ces choses que vous ne connaissez pas, de vous ou quoi. On parle de retour ici aussi. Hein. On dit que vous avez fait le tour des choses et qu'il est temps d'aller voir d'autres endroits. On va les voir plus précisément. On va dire c'est la suite de cette énergie. C'est les énergies qui gravitent autour de vous, qui sont présentes pour vous ce mois. On nous parle d'équilibre, de justice, de justesse, de bonne santé. Que les choses, ça vous permet d'aller vers ces chemins-là. Ça vous permet de rééquilibrer quelque chose. Ça vous permet de... on parle de complétude aussi. Ici aussi, hein, on a les deux, donc la balance et l'eau. Ici, on a ce côté balance. C'est comme si ça vous complétait. Ça allait... ouais, c'est ça. C'est une partie de vous, une partie de votre vie qui vient équilibrer tout le reste, tout ce qui s'est déjà passé, qui vient aussi donner du sens à tout le reste. Ok, superbe. On va aller voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de vous. Donc plutôt le côté émotionnel, spirituel, avec le tarot psychique. Vous voyez, on parle d'univers, de monde, d'ouverture et de nouveaux commencements. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle, 21, le monde, et 0, c'est le fou. C'est celui qui avance allégé, qui avance avec sa propre énergie. Et on a vraiment ce côté monde d'ouverture, de nouveaux chemins, de nouveaux commencements. Alors, de quoi on nous parle ici? Transformation, super. Transformation, alors une transformation très douce ici pour vous. Quelque chose qui s'allège ici avec les ailes. On a les ailes sur cette femme ici, papillon, printemps. On a récolte matérielle. On vous dit que vous avez récolté suffisamment de choses pour pouvoir aller ailleurs. On vous dit aussi que vous allez aussi récolter des choses spirituelles, des choses, des enseignements que vous vous êtes donnés à vous-même, que vous avez reçus. Quelque chose qui s'éclaire ici. On voit que vous transformez les choses, c'est vous votre propre alchimiste ici. On a le conflit mental ici, donc qui correspond peut-être un petit peu au doute ici, ou à des questionnements. On vous dit, lâchez prise, c'est béni ici, c'est divin. Lâchez prise, les énergies sont en votre faveur. Pas besoin de trop réfléchir. On vous dit de tenir bon, même s'il y a des phases un petit peu, comment dire, de flottement. Hein, ça peut, hein, des phases de flottement ici avec l'eau. On vous dit non, c'est normal, c'est bon, tenez bon.
Soyez courageux, on vous disait aussi, hein, d'avancer vers ces choses-là qui arrivent à vous. Vous voyez, euh, tout ça, ça vous permet de franchir quelque chose. Alors moi, ici, je ne le vois pas comme un obstacle, je le vois plutôt comme vraiment équilibrer les choses en faisant ce pas. C'est comme si c'était une balance ici, et qu'en faisant ce pas, ben, vous ralliez, vous reliez ces deux pôles en fait. Donc les deux pôles de quoi? De votre peut-être euh, de vos désirs, il y a un équilibre je sais pas, il y a quelque chose où ne vous mettez pas en conflit, ne vous mettez pas en dualité ici. C'est pas vraiment de la dualité, c'est de la complétude ici que je ressens. Donc effectivement, c'est sous forme de petits défis, mais alors les énergies vous accompagnent, hein, donc vous êtes aidé, on va dire, par l'univers ici, hein. On va aller voir au niveau de vos activités, donc que vous soyez en activité professionnelle ou que vous soyez, peut-être vous ne travaillez pas mais vous avez d'autres activités, vous êtes impliqué dans des associations, des loisirs ou vous faites peut-être des études. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Ah ben voilà, on nous parle de fatigue, ok. Alors si vous ressentez de la fatigue, on vous dit c'est normal. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se transforme ici pour plus de souplesse. Donc on est vraiment dans le sas ici. Donc c'est normal. Puis on vous dit aussi qu'il n'y a pas de chemin sans épines. Donc c'est normal des fois d'aller dans des chemins et peut-être le début du chemin il n'est pas facile, c'est pas facile d'y entrer. On vous dit de rester combatif et courageux dans votre travail si vous peut-être vous vous sentez fatigué, etc. On vous dit que c'est à l'intérieur de cette fatigue que vous allez trouver vraiment quelque chose qui vous correspond en fait. C'est votre force en fait. Donc cette fatigue ici, c'est une fatigue de transformation qui vous permet voilà, pour récolter ce que vous méritez, c'est au travers, et c'est cette fatigue, en fait, elle vient vous enseigner quelque chose. Alors, on continue. L'intuition, ok. On vous dit ici, donc l'intuition sur le conflit et le conflit mental, on vous dit plutôt que de être dans le mental, faites confiance à l'intuition, à votre intuition, qui se développe ici, qui est en plein développement, parce que vous atteignez, donc vous arrivez à une sorte de complétude pour ce mois. Il y a quelque chose qui va vous sembler comme si vous allez vous sentir unifié, complet, plein. Et dans ces moments-là, ben, on ressent de l'intuition. Hein, donc vous voyez à la place de ce monsieur ici, de ce visage, on a aussi deux yeux ici, mais ce qui forme le visage, c'est la lune. Donc on vous dit, faites confiance aux énergies extérieures du monde, aux énergies spirituelles, aux énergies autour de vous. Mettez-vous en unité, mettez-vous en tout fait un en fait, ce qui est autour de vous, ce que vous regardez, ce que vous recevez, tout ça, ça doit faire un pour vous. On vous dit, peut-être qu'il faut être un petit peu... Cette fatigue, elle aide à développer une forme de combativité dans votre domaine professionnel, mais tout ça pour vous rendre plus intuitif ici. On parle de clé, hein, on a la clé ici. Ok. On vous dit donc d'arrêter le conflit mental, parce que c'est dans les moments où on arrête d'être dans le mental que les choses se manifestent d'elles-mêmes, on vous dit. Ok. Vous pouvez aussi très bien avoir envie ou travailler dans quelque chose d'artistique, hein. Et là, on a vraiment l'intuition, donc ça promet des projets, voilà, la maison. Ok, ici peut-être il y a des personnes qui souhaiteraient transformer quelque chose dans leur travail, ouvrir une autre porte dans le domaine du travail, améliorer quelque chose, accueillir quelque chose de différent, donner le ton, donner un petit peu votre... vous avez envie de donner un petit peu votre patte à vous dans ce domaine professionnel et vous allez vous battre pour ça. Vous allez vous battre c'est pas imposer du tout, mais c'est pour proposer quelque chose et j'ai l'impression que vous allez convaincre avec ça, moi. J'ai l'impression qu'on va vous suivre dans ça. En tout cas, ici, on a le taureau, encore on nous parle de récolte. On va avoir confiance en vous, en vos intuitions.
Donc, il ne s'agit pas de combattre ici, mais il s'agit plutôt de... vous allez vous manifester, ça paraîtra naturel pour les autres. Cet enracinement que vous aurez grâce à cette intuition, grâce aux énergies actuelles. Vous voyez, vous ressortez un sage ici. On vous dit les événements se mettent en place lorsque c'est juste et le bon moment. Oui, c'est juste et le bon moment. C'est juste et le bon moment ici pour créer quelque chose, pour proposer quelque chose, pour vous montrer tel que vous êtes dans votre complétude. On dit que c'est le moment, c'est juste, que vous avez traversé les défis, que vous êtes allé dans les chemins inconnus et que du coup vous pouvez, je sais pas, c'est comme si on vous faisait confiance ici. Et que si c'est pas tout à fait le cas, ben vous allez vous battre suffisamment pour et je pense que vous allez gagner en voilà, on va vous faire confiance, on a la fécondité, on peut parler d'un projet aussi nouveau dans lequel vous allez convaincre. Euh, on va avoir envie de vous suivre, on va avoir confiance à votre intuition, on va avoir l'impression que vous êtes aidé par des forces autour de vous. Euh, Comme si vous aviez une aura plus large, riche, et que ça embarquait tout le monde dedans. Ça crée donc une sorte de maison, une sorte de racine, ici c'est l'arbre. Voilà, alors après c'est à vous de voir, vous savez c'est général. Alors, youpi. On va continuer avec le domaine sentimental, relationnel, avec l'oracle bleu. Avec l'oracle bleu. Pour les cancers, s'il vous plaît. Les cancers, on nous parle de grandissement. Oula, vous voyez, moi je ressens que c'est comme si votre aura, vos énergies autour de vous, elles étaient remplies de tout ça là, de tout ce qu'on a vu, de tout aussi ce côté courageux, avoir confiance dans les chemins inconnus. Du coup, on parle de progression, on parle d'avancement, on voit que euh, vous ressortez comme une sorte, comme les pyramides, donc c'est assez fort les pyramides en énergie. Et on voit que vous plaisez, on a de la convoitise ici, on voit que vous séduisez énormément. Vous plaisez énormément ce mois de mai. Ok. On a cette fatigue et cet automne ici qui nous parle de dénuement, de dépouillement, comme s'il fallait que vous reveniez à votre essence ici assez tôt, hein, originelle. Et c'est là où vous êtes, on dirait, le plus beau ou la plus belle dans ces énergies-là. Vous n'avez besoin de rien en fait. Vous avez besoin d'être juste comme vous êtes. Il y a quelque chose de dépouillé. Voilà, on a l'enfant aussi, on a la pureté. Dans cette forme de combativité que vous avez dans votre vie, on dirait que vous vous combattez pour des choses euh, qui sont méritantes. Enfin, on reconnaît en fait votre aspect solaire, votre aspect pur comme ça. Euh, donc on a toujours cet enfant dans l'eau avec les poissons, beaucoup d'eau. Mais après vous êtes cancer, donc c'est vraiment le domaine aussi. L'eau des cancers, c'est l'eau vraiment du ventre de la mer, hein. C'est vraiment le liquide amniotique, hein. Donc c'est plein de nutriments. Euh, et on voit que, et puis c'est intuitif aussi. On voit que là, vous êtes vraiment comme un poisson dans l'eau au niveau de, par rapport à tout ce qui est sentimental. Vous êtes à votre endroit et vous rayonnez à votre endroit, dans la simplicité, on voit que la spiritualité, vraiment, on a des matières aussi minérales, dépouillées de tout. Vous êtes juste votre matière propre. Et ça peut être très séduisant pour des personnes et surtout, ça peut attirer le bon partenaire à vous, puisque c'est ce qui vous ressemble le plus. En tout cas, ici, on parle que vous avez peut-être, vous êtes plus sur une quête ici au niveau sentimental, plus reliée à l'intuition et à la spiritualité. C'est-à-dire que peut-être vous avez envie, on a la nuit aussi, donc ça parle encore d'intuition. On dit que la nuit, vous pouvez vous rééquilibrer vos énergies. Euh, on a l'impression d'une personne ici que vous êtes à votre endroit sur vos deux pieds, malgré les questions, malgré l'inconnu. Et cet inconnu que vous traversez, en fait, vous enracine d'autant plus, vous met dans une sorte de dénuement, donc vous rentrez séduisant pour certaines personnes. Donc ici, on a vraiment tout à fait la possibilité qu'il y ait un partenaire qui se présente à vous.
On parle aussi d'enfants. Peut-être ici, vous avez, pour certains ou certaines, eu envie d'avoir d'enfants et ça a peut-être été une quête longue. Et on dit que là, ça va arriver. Il y a un enfant qui peut arriver. Euh, pour certains, on vous dit aussi que il y a une relation qui a transformé, qui ici, on a le côté plus peut-être couple, où on a à se, à se dépouiller de choses, à enlever les couches. Alors ça peut être les couches à fluidifier une communication, enlever peut-être les couches de colère, de rancune, etc. Donc ça va vous amener une fatigue saine ici. Moi je sens une fatigue qui est saine en tout cas. Ok, en tout cas, pour l'instant, vous êtes à votre endroit et c'est plutôt les personnes qui vont venir à vous. Si vous êtes célibataire par exemple, c'est plutôt les personnes qui vont venir à vous. Et ici, on ne laisse pas de place à des relations qui seraient bizarres. Vous êtes là où vous êtes et vous savez qui vous êtes. Entre le sage ici, la femme, la déesse et l'enfant, il y a quelque chose de pur avec le minéral et ce côté automne où on voit l'arbre. L'automne, en fait, ben, on voit le squelette de l'arbre, en fait. On voit réellement sa forme, le caractère brut. On a la nuit ici, donc tout ce qui est intuitif. Le temps ici vous fait plus peur, même si vous n'avez pas de partenaire, on sent que vous êtes rassuré. Il y a des énergies ici. Je ne sais pas, écoutez un petit peu ce qui se passe autour de vous, mais vraiment vous êtes aidés, particulièrement ce mois, les cancers. Vous êtes remplis d'énergie autour de vous. Euh, il y a tout un rapport avec l'eau qui revient souvent et la nuit. Peut-être on vous invite à aller, ou les rochers, les roches, à aller, je ne sais pas, à convoquer tout ce qui est océan, mer, eau et la nuit, euh, à travailler sur ça, à vous intéresser peut-être aussi à tout ce qui peut être mythologique, les histoires de civilisation. J'ai l'impression que tout ça, ça peut vous aider à aller dans ces chemins inconnus, dans ces pionniers, ces pionnières, euh, ces civilisations comme ça. J'ai l'impression que ça peut vous inspirer énormément aussi pour votre professionnel, pour croire en vous, pour vous relier à ces énergies ici, un peu célestes ici. Voilà. Ah, il est beau ce tirage. Il est très beau ce tirage. Ok, alors, on va aller faire une petite synthèse pour vous. Bien sûr, vous savez que c'est général. Vous savez aussi que si vous souhaitez, bien sûr, avoir quelque chose de plus individuel, ben, moi je travaille avec les dates de naissance et votre voix. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous voulez une guidance individuelle ou une guidance médiumique. Enfin voilà, vous voyez, vous savez, vous avez mon mail juste en dessous. Alors, la synthèse, je la fais avec le Béline. On va voir un petit peu ce qui reste de tout ça. Oh, on a des énergies de douceur quand même, hein. Alors, Béline. Épanouissement, vous voyez. On a vraiment quelque chose, honnêteté, simplicité, comme le dépouillement, ça, le dépouillement, pardon. Le dénuement. Honnêteté, sincérité, vous êtes là où vous êtes, dans votre maison, et on va venir vers vous. Il y a quelque chose de solaire. Ici, vous croyez, vous êtes optimiste. On a l'épanouissement avec cette fleur ici. La beauté. Donc on voit vraiment, il y a votre charisme, on vous sent séduisant plus que séducteur, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la trahison. On a le bonheur. Alors là, ça, ok, je vois. Ici, on parle du passé. On parle du passé. On parle du passé. On vous dit tout ce qui a été passé, vous avez tiré des leçons et vous avez transformé les choses qui ont pu être peut-être difficiles, des abus de confiance, etc. Ou le manque de confiance que vous avez peut-être à vous-même, ou le fait de vous être peut-être un peu trahi vous-même d'une certaine façon. Ben vous acceptez, vous transformez ça en bonheur, on dit. Aujourd'hui, on vous dit de tout ce qui s'est passé, qui n'a pas toujours été heureux, eh bien, c'est de la matière ici pour ce côté épanouissant bonheur. Hein, parce que là, c'est très beau parce qu'il y a un enracinement simple, léger, vraiment comme, voilà, comme une plante qu'on met en terre, et ben elle trouve sa place tout de suite, elle trouve ses racines tout de suite. C'est un peu ça qu'on a ici.
On vous sent, il y a un retour au naturel. Et puis, vous voyez, vous allez attirer des occasions à vous, que ce soit au niveau cœur, sentiment, professionnel ou autre. Ok. Ici, le retard, on a un peu de retard, de délai. Pourquoi? Peut-être parce que à cause de ce conflit mental, peut-être, qu'on avait tout à l'heure. Peut-être parce qu'on vous demande ici, peut-être votre objectif, enfin, votre mission du mois de mai, c'est peut-être de vraiment croire aux énergies qui sont autour de vous, de vraiment les intégrer à vous, que ça fasse comme de l'eau, que ça s'infiltre en vous. Voilà, la pyramide encore, ouais. Bon, c'est que de courte durée, hein. Vous allez vraiment trouver, on a l'élévation, donc vous allez vraiment trouver le moyen voilà. En fait, vous avez compris. Là, on a des personnes qui ont compris beaucoup de choses, hein. Euh, qui savent transformer. Là, pour moi, vraiment, vous me faites penser à un alchimiste, vraiment. C'est vraiment excellent, hein. En tout cas, tout ce qui a pu être difficile, vous le transmutez, vous le transformez. Alors peut-être ça prend un peu de temps, il y a peut-être des hauts et des bas par moments émotionnels, mais vous y arrivez totalement et ça vous crée des nouvelles occasions, des chances même. On a la chance ici, hein. Ça, c'est la chance. Donc voilà, il y a des choses surprenantes. Attendez-vous à des surprises, donc ce mois de mai, les cancers. Voilà les amis, donc écoutez, je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Allez voir votre signe lunaire aussi, particulièrement vous, parce qu'on a quand même la lune plusieurs fois, le côté nuit intuitif. D'aller voir écouter votre signe lunaire pour ce mois de mai. En tout cas, il est très prometteur. Aussi, vous savez, je fais d'autres vidéos sur le sentimental. Vous allez voir dans ma playlist qui s'appelle Liens d'âme, ça c'est pour les liens karmiques. Sinon, tous les soirs, je fais le message qui concerne votre personne de cœur si vous êtes avec quelqu'un. Et je fais les guidances et les énergies du jour. Aussi, alors là, j'en ai pas fait depuis une semaine, mais ça va revenir. Voilà, donc des guidances plutôt sur le spirituel, etc. Pour vous inviter à avancer voilà, sur votre parcours. Prenez ce qui vous parle. Ce qui vibre avec vous, ayez confiance, c'est dans votre corps. Vous le ressentez tout de suite. Ça s'acte. En général, c'est quelque chose de simple. On le ressent, c'est tout simple. C'est pas quelque chose qui est trituré du tout. C'est comme des évidences très simples. Ok. Voilà, puis vous avez mon mail si vous souhaitez. Et je vous dis donc au mois prochain les cancers. Bon mois de mai, ciao ciao.